Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre tirage et bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage énergétique. On va checker la météo énergétique pour vous, mes chers abonnés. En tout cas, merci de votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos charmants commentaires et merci pour votre présence. Alors, on va regarder votre météo énergétique, les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi les énergies qui se dirigent vers la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un en vue, nous allons voir dans quel état est cette personne et qui est cette personne aussi pour vous. Nous avons nos deux protagonistes. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, merci de votre soutien. C'est toujours agréable de se sentir soutenu, de voir que la petite chaîne grandit, qu'on attire sa famille d'âmes et qu'on est là pour partager et apprendre les uns des autres. Hop. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? Nous allons voir ça tout de suite. Quels sont les messages du jour? Votre personne principale et une autre personne, un gentleman. Occupation. Vous êtes la personne principale aussi. On parle de jeune fille riche et de cadeaux. Alors, c'est rigolo. Je peux lire ce tirage en deux fois. C'est-à-dire que votre personne principale est aussi le gentleman. Ou si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, votre personne principale est votre personne principale, mais c'est aussi la jeune fille riche qui correspond, voilà, à ce jeu de cartes, à ce constat de ce que je vois. Vous parlez à une personne de votre entourage, de la personne de votre cœur, un ami ou une amie. Et votre personne fait de même. Elle parle de vous à une amie à elle aussi. Vous parlez l'un de l'autre à des amis à vous. Lui parle à quelqu'un ou elle parle à quelqu'un. Et vous aussi, vous parlez à quelqu'un de cette histoire. Vous êtes un peu préoccupés l'un comme l'autre par vos occupations aussi. On vous voit vraiment travailler sur votre développement personnel, sur votre carrière, sur l'avancement de vos projets. On vous voit aussi sociabiliser, parler avec des gens. En tout cas, vous avez une amie ou vous avez un ami qui tient à vous, avec qui vous échangez et avec qui vous discutez sur justement comment échelonner votre stratégie. Vous parlez de votre business, mais aussi de l'aspect sentimental avec votre entourage, l'un comme l'autre. C'est très très marrant parce que vous avez les mêmes ressentis l'un pour l'autre. Et du coup, vous n'arrivez plus à vous contenir. Donc, vous parlez l'un comme l'autre à votre entourage proche de votre histoire. Ça, c'est actuellement. Votre autre parle de vous à quelqu'un. En tout cas, vous avez tourné le dos. Vous êtes voilà, occupé par vos propres préoccupations, par votre propre avancement. Vous en parlez avec un ami ou une amie. Et il y a un cadeau qui se dirige vers vous, un cadeau divin. Et on vous dit aussi que vous avez une belle amitié avec votre copine. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous avez une belle amitié avec votre copain. C'est une amitié qui bénit des dieux en quelque sorte. Il y a beaucoup de points en commun, il y a beaucoup de... C'est très, voilà, c'est très complice. J'adore. Et vice-versa, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Votre personne aussi s'interroge sur votre histoire actuellement. Il se pose beaucoup de questions, ou elle se pose beaucoup de questions. Cette personne, elle en parle justement à un ami à elle et elle cherche des conseils, on va dire.
Ouais, est-ce qu'elle est désespérée? Parce que votre personne est désespérée, ne sait plus comment vous parler. Comme je vous ai dit, vous avez tourné un peu le dos. Vous pensez à votre avenir, vous pensez à votre ascension. Et d'ailleurs, vous en parlez avec une amie à vous. Et cette amie vous recommande de penser à vous. Travail et peine. Vous êtes en train de travailler d'arrache-pied. Vous travaillez dur, ce n'est pas simple. On vous voit vraiment vous concentrer sur votre vie professionnelle dans les jours à venir. Vous allez être encore plus focus sur votre développement personnel. Et c'est pour ça que votre personne est désespérée, parce que finalement, vous devenez un peu égocentré et donc vous ne pensez qu'à votre carrière, qu'à votre vie sociale, personnelle, de façon individuelle. Vous pensez à vous faire vos propres cadeaux. Vous n'attendez pas que votre autre vous offre des choses précieuses ou précieuses. Vous voulez vous les offrir vous-même. C'est très important pour vous. Et on voit que votre personne est désespérée de vous voir, voilà, aller ailleurs, voir vos amis, travailler énormément et travailler sur votre développement personnel, sur votre taux vibratoire, sur la réussite de votre entreprise. On voit que votre autre désespère. On parle de succès en amour à venir et de gains exceptionnels. Ça va bouger, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Il va y avoir du mouvement dans les jours à venir. Hein. Il va y avoir du mouvement. Et on vous parle de succès assuré, on vous prédit un succès en amour, on vous promet un gain exceptionnel de par les efforts que vous avez faits. Donc, reconnaissance est à venir pour vous d'un point de vue professionnel. Mais votre personne désespère. Expérience vécue, cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. C'est une personne qui est blessée, c'est une personne qui est désespérée actuellement. Votre autre est désespéré, il essaye de se faire du bien, il essaye d'en parler à son ami, parce qu'il désespère, parce qu'il en a marre, parce qu'il est fatigué, d'encore toujours voilà, revivre la même expérience et le même échec. C'est comme si pour lui, c'était un échec que de vous perdre. Et donc, il cherche à ravoir ce cœur pur, à récupérer sa noblesse de cœur, sa noblesse d'âme, pour pouvoir avoir le courage et la force de revenir vers vous. Pour vous, cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Donc on va vous voir de plus en plus lecteurs ou lectrices de livres, de magazines, d'articles. Voilà, il va y avoir beaucoup de lectures. Vous allez avoir à faire beaucoup de lectures dans les jours, les mois à venir. Ou si vous ne vous intéressez pas à la lecture, c'est la méditation, le yoga. C'est voilà, on va vous voir, vous ouvrir davantage à de nouvelles expériences, ce qui va éveiller votre spiritualité. Donc on vous voit faire de la méditation, on vous voit faire du yoga. Dans les jours à venir, vous allez vous ouvrir, telle une fleur de lotus. Votre cœur va s'ouvrir. Et là, vous allez vivre un éveil spirituel. Et on vous dit de vous connecter à vous-même en méditant pour justement vous ouvrir. Cœur de lisière. L'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Vous êtes dans une sorte de lenteur et d'indécision. Il y avait deux cartes. Vous êtes dans une sorte de lenteur et d'indécision par rapport à votre histoire. Vous avez envie de lâcher l'affaire. Cœur de lierre, voilà, on voit que vous avez envie de vous détacher et d'aller, voilà, votre branche vous emmène dans d'autres contrées. Mais concrètement, l'inaction entraîne la malédiction. Ne restez pas en inaction, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre âme. Et pour cela, la méditation et la lecture vous aidera beaucoup. On parle de peur et de fragilité. La peur articule mes états d'âme. Donc vous êtes dans une sorte de peur, dans une sorte d'angoisse, mais ça va passer parce qu'on vous recommande de méditer, on vous recommande de revenir vers des énergies puritaines pour sortir de cette dynamique de lenteur, d'indécision. Parce que finalement, l'indécision et la lenteur ne vient que de la peur et de la fragilité. Donc c'est le message qu'il faut que je vous transmette. Que si vous avez des peurs et que si vous vous sentez fragile,
travaillez sur le mental, en travaillant sur le mental, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et c'est là où vous manifesterez l'ouverture de cœur et l'élévation spirituelle. Et c'est à ce moment-là que vous prendrez vos décisions de façon satisfaisante pour vous. Toujours cœur bouclier, vous protégez. Protection et acceptation. Vous êtes en train de vous protéger et de vous accepter tel que vous êtes. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, on passe au tarot. Donc, votre autre est désespéré. On voit bien le roi de bâton. Votre roi de bâton désespère actuellement. Il est en colère, il désespère, mais bon, il va faire appel à tout son courage, toute sa force pour faire revenir sa noblesse de cœur et sa noblesse d'âme. Mais il n'est pas content, il est furieux, désespéré, mélancolique. Mais bon, il a ce petit air justice. Donc, il souhaite se faire justice, mais il souhaite aussi vous faire justice. Roi d'épée. Ah, il est dans tous ses états. Il pense à vous, vous êtes vraiment dans son mental actuellement. Il souhaite vous faire justice. En même temps, il est très chaud à l'idée de vous retrouver, très chaud à l'idée de revenir à votre contact, ou très chaude à l'idée de revenir à votre contact. Votre autre souhaite véritablement vous faire justice parce qu'il pense à vous actuellement. Je vois qu'il en parle à quelqu'un aussi. Il désespère, il cherche à reprendre son courage à deux mains. C'est une personne qui souhaite vraiment vous montrer un nouvel aspect de lui. Alors, pour vous, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Quelles sont vos prédictions? 3 de coupe, vous allez sortir, vous allez festoyer, vous allez vous aussi sociabiliser. On vous voit sociabiliser davantage, avoir plus de copains, plus de copines, plus de présence sur les réseaux sociaux. Vous allez vouloir vous montrer, etc. En société, dans les jours à venir, vous allez vouloir vous montrer, sortir, voir du monde d'un point de vue professionnel ou autre. Festoyer. De coupe. Et là, vous allez faire des rencontres. Vous allez faire des rencontres et il y aura de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, de nouvelles possibilités se dirigent vers vous. 9 de bâton et 2 d'épée. J'aimerais avoir une carte. Merci. La lune. Vous pensez à votre prochain mouvement, à vos prochaines stratégies. Je vois vraiment énormément d'avancement dans votre vie aussi professionnelle. Pourquoi? Parce que vous y pensez. Peine et travail pour la personne principale. Pour vous qui souhaitez sociabiliser davantage, qui souhaitez montrer vos talents, vos dons, votre savoir-faire, votre savoir-être. On voit qu'il y a des opportunités avec le 2 de coupe qui se dirigeront vers vous. Maintenant, je pense que vous allez entrer dans un nouveau cycle lunaire. Alors, pour votre autre qui est en colère et qui cherche à reprendre courage parce qu'il désespère, l'as de pentacle, mais aussi l'as de coupe. Il y a de la détermination qui va se faire sentir chez la personne de votre cœur. Et c'est pour ça qu'il est en train de penser à ses possibilités de choix, à sa vie professionnelle, mais aussi à sa vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'il se dit qu'il est temps qu'il se fasse justice à lui-même. Avons-nous une carte? Non. Justice par rapport à quoi? Le 6 de coupe. Justice en lien avec ses attitudes et son comportement de ne pas choisir. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi,
qui n'a pas fait les choses correctement, qui n'a pas tranché. Reine de bâton, c'est vous. Il a, ou elle a, cette personne aura été inconstante et inconsistante, de ce que je constate. Aujourd'hui, elle le regrette. 3 de bâton. À votre niveau, il y a de la détermination, il y a de la motivation, il y a de l'ambition qui va se faire sentir pour manifester vos objectifs dans la matière. Et vous allez y arriver. Je vous ai dit, vous allez plus sortir, voir plus de monde, sociabiliser davantage et ça vous ouvrira des portes. De nouvelles opportunités se dirigeront vers vous dès lors où vous adopterez cette nouvelle dynamique. Le 7 de Pentacle. Cette carte, je pense que c'est la lune j'arrive pas à parler. C'est la lune, mais avec les coupes. Donc moi, je vois à ce niveau le 7 de Pentacle, l'avancement, la concrétisation, le travail. Il y a beaucoup les énergies de la lune sur votre tirage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez être de plus en plus déterminé, de plus en plus enclin à montrer votre savoir-faire, vos talents. 5 de bâton. Donc, dans la tête de votre roi de bâton et de votre roi d'épée, il y a ce conflit intérieur, il y a cette problématique intérieure, parce que je vois le 5 de bâton, c'est le conflit, c'est la non-maîtrise de comment finalement être équilibré. Votre autre ne sait pas être équilibré entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est sur quoi il doit travailler impérativement. C'est comme si il n'y avait pas d'équilibre, il y a un manque d'équilibre chez la personne de votre cœur. Votre autre a aussi peut-être de la paperasse à gérer avec la justice. Il y a beaucoup l'énergie de la justice, mais là, c'est l'énergie de la justice avec l'épée. Ce tarot est vachement mieux fourni que les autres tarots. Je vous dis, ça commence à devenir mon tarot favori parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Là, on a par exemple la compréhension, la possibilité de comprendre au niveau de ce tarot que votre autre a cette problématique d'équilibre entre le cœur et la raison. Donc, il est en conflit intérieur, c'est dans sa tête. En parallèle, il y a un conflit avec une personne, en justice, je dirais. Il y a une affaire de justice dans la vie de votre autre. Il y a beaucoup les énergies de la justice. 9 de coupe. 9 de coupe pour vous. Je dirais aussi qu'il y a des énergies que vous attirez. Vous allez attirer de nouvelles énergies quand vous allez festoyer avec le 3 de coupe. Vous allez vous montrer. Et quand vous allez vous montrer, vous allez attirer l'œil d'une nouvelle personne. Et vous allez avoir le choix. Dans les jours à venir, quand vous allez vraiment vous lâcher et vous montrer, sortir, agrandir votre cercle social, parce que je vous vois avoir plus d'amis, plus de copains, plus de copines, vous allez plus sortir. Si vous étiez du genre à être isolé dans votre coin, à faire votre travail, c'est terminé. Vous allez sortir, vous allez avoir de plus en plus de contacts, vous allez améliorer votre liste de contacts. Il va y avoir du bon monde dans votre liste de contacts. Il va y avoir une amélioration. Et qu'est-ce que je vois? Le 6 de bâton. Vous êtes l'élu et on va vous reconnaître. On va reconnaître votre savoir-faire, votre intelligence, votre beauté, votre féminité. Vous allez être de plus en plus beau et belle. Vous allez vraiment échelonner. Hein. De mieux en mieux apprêté, de plus en plus sexy. Et c'est là où vous allez vraiment attirer beaucoup plus de personnes dans votre vie que maintenant. Parce que vous allez travailler sur votre développement personnel.
Et vous allez démontrer une nouvelle version de vous. Une nouvelle version de vous va se faire sentir dans les jours, les mois à venir. Vous êtes en train peut-être de faire un travail sur vous, plus de sport, plus de yoga, plus de méditation, plus de lecture. On vous voit vraiment vous améliorer, approfondir vos recherches sur divers domaines, vous cultivez davantage. On a la carte des amoureux. Donc de l'amour, il y aura de l'amour dans votre vie. Hein. D'ailleurs, vous allez en faire chavirer des cœurs. Hein. La cavalière d'épée. Plus vous serez pragmatique, plus vous allez vous montrer, plus vous allez travailler sur votre personnalité, sur votre projet, sur votre développement personnel, sur le fait de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles sorties, à de nouvelles perspectives d'apprentissage, à de nouvelles cultures aussi. Vous allez vraiment vous métamorphoser et vous allez adorer votre mode de vie. Votre mode de vie va vraiment s'améliorer, déjà de façon individuelle. En ce qui concerne la personne de votre cœur, on la voit désespérée, en plein conflit mental, incapable de trouver son équilibre entre son cœur et sa raison. En parallèle, elle sait que vous êtes en train de vous épanouir, de grandir, d'échelonner, d'arriver à manifester vos objectifs. C'est une personne qui admire votre ténacité et votre détermination, sachez-le. C'est pour ça qu'il est en conflit interne et que cette personne est désespérée. 10 de bâton, 9 d'épée, 8 de pentacle. C'est une personne qui est désespérée. Elle ne sait plus comment faire. C'est pour ça qu'elle parle à quelqu'un. Le 8 d'épée. Votre personne est désespérée. Désespérée à l'idée de vous perdre. Elle ne souhaite pas vous perdre. Elle en parle justement pour trouver de l'aide chez cet ami. Ouais. Pourquoi? Pour l'as de pentacle. Les histoires de justice dans lesquelles se trouve votre autre sont des histoires liées à l'argent, au pentacle. Et l'as de coupe. Donc, ce que il va vous proposer, c'est l'as de pentacle et l'as de coupe. Il vous proposera, ou elle vous proposera, cette personne, sécurité financière, mais aussi sécurité affective. Elle souhaitera vous combler dans tous les aspects de votre vie et c'est pour ça qu'elle se prépare. On a votre autre qui se prépare à vous faire une offre tangible, à vous proposer l'amour, mais aussi la sécurité, l'avancement ensemble, à être dans la justice avec vous. Pourquoi? Parce qu'il souffre le martyr. 8 d'épée et 5 de bâton. Toujours dans le conflit interne en lien avec sa vie, personnelle mais aussi économique. Donc là, il est en train de faire le ménage, il est en train de faire du rangement, il souhaite vraiment évoluer dans sa façon de faire et lui aussi, voilà, vivre une vie saine, avoir une vie de couple, être enfin engagé, mais aussi stabiliser sa vie professionnelle. Il y a une sorte de grand ménage que votre autre souhaite faire et il en parle à cette personne. Maintenant, il y a vraiment un manque d'équilibre, il y a vraiment un manque de compréhension de comment il va faire pour y arriver. Mais bon, il y a aussi cette histoire de justice dans laquelle elle est. Et cette personne, elle baigne dans une problématique judiciaire, soit un truc en lien avec le prud'homme, soit un procès, soit voilà, c'est elle qui a attaqué l'autre. Voilà, en tout cas, il y a des trucs comme ça ici. Il y a beaucoup les énergies de la justice liées au pentacle. Donc, je pense que même dans sa vie professionnelle, il y a une sorte de burn-out, de fatigue émotionnelle. Pour vous qui allez vraiment échelonner, arriver à vous faire de nouveaux amis, je vous vois même vous déplacer, peut-être aller en vacances, en voyage, laissez derrière vous votre ancien vous. Vous allez vraiment adopter de nouvelles énergies et votre nouveau vous va vous plaire et va vous faire du bien et vous fera avoir de nouveaux amis et des amis qui seront au même taux vibratoire que vous, au même calibre que vous, c'est-à-dire ce sera des gens cultivés, passionnés et passionnants. Vous aimerez leur compagnie. 9 de bâton. Vous aimerez la compagnie de ces nouvelles personnes qui vont faire partie de votre entourage proche. Je vous ai dit, vous allez développer votre carnet d'adresses.
10 de bâton. Mais vous êtes fatigué. Vous souhaitez prendre les choses, le taureau par les cornes. Vous souhaitez tellement tout faire à la fois. Faites attention à ne pas arriver au burn-out. Parce que voilà, vous allez vous donner à fond et que vous allez vraiment être la meilleure version de vous-même et que vous allez laisser passer derrière, vous allez laisser passer les histoires qui sont derrière vous avec votre autre, vous voyez. Mais ne vous poussez pas trop, ne poussez pas trop non plus le bouchon trop loin. Parce que là, regardez, peine et travail et aussi 10 de bâton. Je vais quand même clarifier pourquoi le 10 de bâton, pourquoi vous allez être en burn-out. La cavalière de bâton et le 2 d'épée. Parce que vous allez faire que courir. Vous aurez trop de déplacements, trop de mouvements. Vous ne serez jamais au même endroit souvent. Vous allez beaucoup voyager. Vous allez beaucoup vous dépenser. Et c'est ça qui va créer le 10 de bâton. Donc faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Je vous vois vraiment, j'ai dit, beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition, beaucoup de créativité qui va se dégager de vous et ça va vous épuiser. Donc, slowly, slowly, mes chers abonnés. Je vous vois avec des énergies de feu, d'intensité, de passion, de courage, d'ambition, d'envie de tout faire seul. Ouais, vous avez vraiment envie d'accomplir, de vous accomplir seul de façon individuelle. Vous allez ressentir le besoin de vous prouver quelque chose à vous-même et non pas aux autres. Et c'est là où vous allez exceller, mais vous allez aussi vous fatiguer, vous allez aussi vous mettre en burn-out. Donc faites attention à votre santé, prenez le temps de méditer comme on vous l'a recommandé. Pardon, de méditer comme on l'a recommandé pour vous au début de tirage. Et le succès se dirige vers vous. L'amour aussi se dirige vers vous. On vous voit laisser un chapitre derrière vous pour enclencher un nouveau. Pour votre autre, il désespère. Il est en plein conflit interne, comme je vous l'ai dit. Il y a des histoires de justice aussi qui lui planent sur la tête. Il est désespéré. Il se sent pieds et poings liés de ne pas justement pouvoir arriver à faire ce qu'il veut, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie sentimentale. Il se sent regardé, ligoté, aveugle et muet, sourd et muet. Il a l'impression, voilà, qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, mais il va vous faire l'offre de l'as de pentacle et de l'as de coupe pour vous, la reine de bâton. C'est que cette personne souhaite trancher de façon pragmatique et de façon à vous rendre justice. Donc si le tirage vous parle, moi je vous vois à fond sur votre carrière, à fond sur votre vie professionnelle, à fond pour le développement de vos réseaux sociaux si vous en avez, à fond sur le développement de votre entreprise ou peut-être même la création d'une entreprise, peut-être travailler dans l'événementiel, peut-être voilà, vous ouvrir à plus de personnes qui pourraient aussi mettre en avant ce que vous vendez. Si vous êtes dans le commerce, je vous vois vraiment vous diversifier et avancer dans la meilleure version de vous-même. Voilà, ce que je vous recommande, c'est de faire attention parce que l'énergie du 10 de bâton, c'est vraiment se fatiguer. Faites tout de même attention à votre santé et méditez.